Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, le pape François était en République démocratique du Congo. On a écouté et réécouté cette belle chanson de bienvenue. Bienvenue chez nous, Kwisaya Mbote, Jifika Jilinga. Voilà, du rythme, de la danse, mais aussi beaucoup de recueillement, des émotions fortes pendant ces quelques jours que le pape François a passé à Kinshasa. J'ai eu la chance de suivre en direct sur KTO la rencontre entre le pape et les jeunes au stade des Martyrs. Une ambiance folle, une ambiance de liesse, c'était vraiment extraordinaire. Merci Jésus pour la foi de ces personnes qui voient dans ce vieil évêque argentin le successeur de Pierre que tu as toi-même désigné comme chef de cette grande famille qu'est ton Église. Merci Jésus, aide-moi à aimer le pape. Et maintenant même, je te prie pour sa personne, je te prie pour les intentions qu'il te présente, pour tant d'hommes et de femmes qu'il porte dans son cœur. Dans son adresse aux jeunes, pleine d'improvisation, le pape François a utilisé cette image. Dans la vie, comme dans la circulation routière, c'est souvent le désordre qui crée des embouteillages et des blocages inutiles, qui font perdre du temps et de l'énergie, et qui entretiennent la colère. Il est bon pour nous, au contraire, même dans l'agitation, de donner des points de référence au cœur et à la vie, des directions stables pour initier un avenir différent, sans suivre les vents de l'opportunisme. Eh bien, le pape a donné 5 points de référence, 5 directions stables, 5 ingrédients pour l'avenir, comme il a dit lui-même, qu'il a liés à chaque doigt de la main. Jésus, j'aimerais me servir de ces indications du pape pour ce moment d'échange avec toi, pour profiter aussi de cette bonne nourriture spirituelle préparée par le successeur de Pierre. Eh bien, le pape a commencé par le pouce, le doigt le plus proche du cœur. Et à ce doigt correspond la prière, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire maintenant, parler, Jésus, avec toi, parce que j'ai besoin de toi, parce que je ne suis pas tout puissant. Et ma prière doit être une prière vivante. Ne te tourne pas vers Jésus, dit le pape, comme s'il était un être lointain. Confie à Jésus, nous dit François, les secrets les plus intimes de ta vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parle-lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons et de tes amis et collègues de ton pays. Oui, vas-y, maintenant, dans ces 10 minutes avec Jésus, dans le silence de ton cœur, ou comme tu préfères autrement, mais maintenant, partage avec Jésus ce secret intime, ce besoin personnel ou cette demande pour d'autres. Vas-y. Le deuxième doigt, c'est l'index. Et le pape y voit un symbole de la communauté. Il dit, les choix individualistes semblent attrayants au début, mais ils ne laissent ensuite qu'un grand vide intérieur. Pensez à la drogue. Tu te caches des autres, de la vie réelle, pour te sentir tout puissant. Et à la fin, tu te retrouves privé de tout. Eh bien, la drogue, un de ces faux paradis égoïstes. Et parmi ces faux paradis égoïstes, le pape met également ce qu'il appelle la virtualité,
nous ne pouvons pas nous contenter d'interagir sur des réseaux sociaux avec des personnes distantes ou même fausses. La vie ne se touche pas avec un doigt sur l'écran. Ah, mais c'est très bien dit. Seigneur Jésus, j'aimerais être avec les autres, écouter les histoires des autres, les expériences des autres, passer du temps avec les autres, toucher la vie de mes voisins, toucher la vie de mes camarades, concrètement, aujourd'hui, par exemple, à la maison, chez moi. Et le pape, au cours de cette rencontre avec les jeunes, pour montrer l'importance de la communauté, a demandé à chacun de se tenir par la main. C'était très beau de voir tout ce stade, ces dizaines de milliers de personnes, main dans la main, en train de chanter ensemble. Le troisième doigt, c'est le majeur, le doigt le plus grand. C'est l'ingrédient, dit le pape, l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. C'est l'honnêteté. Être chrétien, c'est témoigner du Christ. La première façon de le faire est de vivre honnêtement, comme il le veut. Cela signifie ne pas se laisser prendre au piège de la corruption. Eh bien, ne pas se laisser prendre au piège de la corruption maintenant. Ne te dis pas, mais tiens, quand je serai un responsable de la vie publique, quand je vais commencer à travailler, etc. Maintenant, dans ta vie de jeune, des mauvais raccourcis peuvent être présentés. Eh bien, toujours, Seigneur, avec ton aide, je veux choisir ce qu'il y a de bien. Et le pape a fait répéter à toute la foule, non à la corruption. Seigneur, le changement de la société que je désire, eh bien, il commence par moi, il commence par les bonnes décisions que je prends. Jésus, assiste-moi dans ma lutte aujourd'hui pour que je m'efforce de faire le bien autour de moi. Je m'efforce de choisir le bien. Le quatrième doigt, c'est l'annulaire. Il nous rappelle, affirme le pape, que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passent par des fragilités, des efforts et des difficultés. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer? Le pardon. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. Pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. C'est changer le cours de l'histoire. Eh bien, Jésus, face aux incompréhensions, aux erreurs des autres, aide-moi à accorder facilement le pardon, sans oublier, bien sûr, mais aide-moi de cette manière-là à véritablement changer le cours de l'histoire également de cette journée. Le cinquième doigt, c'est l'auriculaire, le doigt le plus petit de la main. Et le pape le rapporte au service. Il a dit aux jeunes, il te dit encore, celui qui sert se fait petit, comme une graine minuscule qui semble disparaître dans la terre, mais qui, au contraire, porte du fruit. Selon Jésus, le service est le pouvoir qui transforme le monde. Ainsi, la petite question que tu peux t'attacher au doigt chaque jour est « Moi, que puis-je faire pour les autres ?» Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais attacher cette question aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres aujourd'hui? Eh bien, je peux faire certainement un tas de choses. Et j'ai déjà fait pas mal de choses. Par exemple, j'ai prié, je suis en train de prier pour les autres. Ensuite, je peux rendre tellement de petits services autour de moi. Il suffit que je fasse attention. Il suffit que j'ouvre les yeux et je vais découvrir beaucoup de petites choses, beaucoup de petits services à rendre autour de moi. Les enfants, ici, les écoliers récitent un poème très simple. C'est un poème qui tient en 2 phrases et qui commence avec ces mots. « Ma main, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. » Eh bien, ma main, chaque jour, peut m'aider à prier. Eh bien, le matin que je regarde ma main, que je regarde mes doigts, et que mes doigts me servent de réveil chaque jour
parce que, selon le pape, les 5 doigts de ma main doivent m'aider à me rappeler la route à suivre, c'est-à-dire la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon, le service. Sainte Marie, accompagne-moi chaque jour sur le chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.